Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Né à Abdère, dans le nord-est de la Grèce, Protagoras dispensa son enseignement au cours de très nombreux voyages. À Athènes, il devient conseiller de Périclès qui le charge de rédiger la constitution de Thurium, une colonie fondée par les Grecs en Calabre. Réputé agnostique, Protagoras aurait vu ses livres brûlés en place publique. Aussi, seuls quelques fragments de son œuvre sont parvenus jusqu'à nous. Il est resté célèbre pour sa proposition selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose, vivement critiqué par Platon. Ce dernier a tourné en dérision les sophistes en les présentant comme des théoriciens creux. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes devint une cité puissante et prospère. Le gouvernement de Périclès marque le début de l'âge d'or de la culture athénienne, entre 445 et 429 avant Jésus-Christ. Le rayonnement d'Athènes attirait alors vers la cité des gens venus de toute la Grèce. La cité était gouvernée de façon à peu près démocratique, selon les principes de l'état de droit. La fonction d'avocat n'existant pas, certains se mirent à prodiguer leurs conseils, moyennant finance, aux justiciables qui les requéraient. Parmi ces conseillers figurait Protagoras. Protagoras enseignait le droit et la rhétorique à quiconque avait les moyens de le payer. Son enseignement était avant tout pratique. Il apprenait à gagner un procès, non à démontrer la véracité ou la fausseté d'un fait. Toutefois, Protagoras était conscient des implications philosophiques de ses propos. Pour lui, on peut faire sur toute chose deux affirmations exactement contraires, qui peuvent être toutes deux valides. Il explique que l'on peut faire de la pire des causes la meilleure, en mettant en lumière non la valeur d'un argument, mais la conviction de celui qui le soutient. Ce qui revient à dire que toute croyance est subjective et que la valeur d'une opinion se mesure à l'aune de l'homme qui la profère. En faisant de l'être humain la référence centrale, Protagoras s'inscrit dans la tradition philosophique et évacue la religion du débat. Mais il décale le champ d'observation de la philosophie en examinant le comportement humain plutôt qu'en cherchant à comprendre la nature de l'univers. Les spéculations sur l'existence des dieux lui paraissaient vaines, car il estime que ces choses sont en dernière analyse inconnaissables. Si l'homme est la mesure de toute chose, cela implique avant tout que toute conviction est subjective et relative, ce qui conduit Protagoras à nier la possibilité de définir de façon absolue la vérité, la justice ou la vertu. Ce qui est vrai pour une personne peut être faux pour une autre, affirme-t-il. Pour Protagoras, rien n'est bon ou mauvais en soi. Une chose n'est bonne, éthique, que dans la mesure où une personne ou la société la juge ainsi. Protagoras était le plus influent d'un groupe de professeurs itinérants qui enseignaient le droit et la rhétorique, et que l'on a appelé les sophistes, de Sophia, qui signifie sagesse en grec. Protagoras a franchi une étape importante en faisant progresser l'éthique vers l'idée qu'il n'y a pas d'absolu et que tous les jugements sont subjectifs. Citation de Protagoras. Beaucoup de choses empêchent la connaissance, parmi lesquelles l'obscurité du sujet et la brièveté de la vie humaine.